un remboursement étant donné la fonction qui calcule, étant donné les données du problème. Donc retenez bien, pour utiliser la valeur cible, vous devez déterminer une variable du problème. Si on en a plusieurs, nous avons par exemple le montant emprunté, nous avons la durée de l'emprunt et nous avons le taux d'intérêt. Je vais double-cliquer là. Je vais agrandir comme ça. Bon. Et j'ai la fonction qui calcule combien on va régler, combien on va payer. Remboursement. Alors, si vous me donnez les trois premières valeurs, je pourrais vous donner la quatrième en utilisant la fonction de calcul VPM. La fonction VPM. Regardez, on va donc calculer. Je vais mettre égal. Je dois placer une formule ici pour calculer le remboursement. Égal moins. Vous vous souvenez pourquoi on a fait le moins? Parce que la fonction, il donne une valeur négative. Et je vous ai déjà dit que c'est une question de convention. Donc, ça dépend. Est-ce que vous verrez cet argent, vous le verrez en train de partir ou bien en train d'arriver? Si l'argent vous arrive, c'est qu'il faut le compter positivement. Si vous le cédez, il faut le compter négativement. Vous l'avez perdu. C'est clair? Donc, la fonction, par défaut, elle donne une valeur négative. Donc, si je veux le voir, si c'est moi le banquier, je veux le voir comme, puisque c'est un remboursement, c'est-à-dire que le client, il doit le verser, je vais alors le voir comme positif, donc je vais ajouter un signe moins. VPM, chiffre VMP, VPM. Regardez, en fait, il me donne déjà la fonction. Il me donne une petite description que fait la fonction. Calcule le montant total de chaque remboursement. هذه ما يمكنش. Mais هنا oui. C'est la fonction VPM et non pas VMP. Alors, je veux faire la formule. Donc, je vais mettre égal VPM moins VPM. Entre parenthèses, quand j'ouvre la parenthèse, il me donne les arguments. Il me dit, vous avez besoin de préciser le taux, ensuite le nombre de périodes, la durée, ensuite la valeur de l'emprunt. Trois valeurs. Les autres, ils sont facultatifs, je vais les ignorer. Alors, je lui donne le taux. Alors, on va supposer que les durées sont en mois et que le taux sont en années. Donc, je vais réduire le taux en un taux mensuel. Je le diviserai alors par 12. Et comme je vais donner un taux comme 60% ou 7%, je vais le diviser aussi par 100 pour le ramener à une valeur comprise entre 0 et 1. Donc, je dois le diviser par 1200. Je le divise par 1200. Alors, je suppose que ce taux-là, celui-là, est un taux annuel. Moi, je veux calculer des mensualités. Donc, je dois convertir le taux en un taux mensuel. Je dois alors le diviser par 12 pour trouver le taux mensuel. Et quand vous dites 7%, c'est pas 7, c'est 0,07. Donc, si vous avez donné 7, il faut le diviser par 100 encore. Si vous divisez par 100, donc, ça revient à diviser par 1200. Souvenez-vous que quand on a fait le calcul, nous, sur l'exercice précédent, on a fait un calcul annuel. D'accord? Une définition. Il définit chez elle. Je n'ai pas compris la définition. La définition, c'est quelque chose qui vous est imposé. Par définition, par définition. Quel est le taux
taux annuel. كتمشي لابنك راه كيعطيك لو تو انويل ما كيعطيكش لو تو مونسيال. Donc, souvent, quand on travaille avec un taux annuel. Là, d'abord, je vais donner des mensualités. C'est converti en un taux mensuel. La le taux annuel, là, c'est le taux mensuel. والتأثير على الصورة عميل جدا جنبها هذا غالبا إذا ما تبغي تدخل الضوء يا إما تدخل هذا هو 7 يا 7%. يعني شنو هو البورسونتاج؟ البورسونتاج il est toujours compris entre 0 et 1. Donc هنا 7%. سبحان الله. هي 0.07. نعم شنو ندخلوا 0.07 وبالتالي خصنا نقسموها على 100. Alors, ça c'est le premier paramètre. Je mets point virgule et je passe au deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de périodes. Puisque maintenant on a donné un taux mensuel, il faut que les périodes soient en mois. Donc je donne ici la durée en mois. Je suppose que c'est ce que je vais faire. Que la durée que je vais donner est en mois. Je lui donne la durée. B3. On a placé la durée dans B3. B3. J'ai donc donné la durée dans B3. Je suppose que je vais donner les durées en mois. Par exemple, 12 mois, 24 mois, etc. Je ne vais pas dire 2. Pour 24 mois, je ne dirai pas 2. Parce que 2, c'est 2 années. Je rentrerai plutôt 24 au lieu de 2. Et puis, il me reste qu'à préciser en troisième paramètre, donc je mets encore un point virgule, je précise le montant emprunté. Je ferme la parenthèse et je valide. Bien sûr, là, il va me donner ce résultat. Pourquoi il va me donner ce résultat? Parce que je n'ai pas encore rentré de données. Mais si je rentre des données, par exemple, comme ce qu'on a au niveau du cours, 10 000 dirhams pour une durée de 12 mois. Là, ça va donner le taux, ça va donner la valeur pour un taux zéro. C'est ce que vous allez payer s'il n'y a pas d'intérêt. Pour une banque islamique, par exemple, il n'y a pas d'intérêt. Vous devez payer ça. C'est clair? Comment? Comment? ماشي مشكل هذاك الاورو سي با grave. Le panneau de configuration. Là, je vous ai déjà montré comment le faire. Ici, dans le panneau de configuration, vous irez changer. Dans option régionale, vous changez en allant vers modifier format et vous faites paramètres supplémentaires et vous changez le signe monétaire. Ici, vous le tapez ici. دابا راه انا زربت شويه في هذه لان انا جو en train d'enregistrer. نتوما ملي تبغيو تشوفوا هذا سميتو سيروا لا فيديو vous allez le voir. Oui. Je vais voir, je vais vérifier. Peut-être que je ne l'ai pas encore mis dans la chaîne, mais je vais vérifier. Alors, si je mets par exemple un taux de 7%, vous voyez en fait, quand vous augmentez le taux, automatiquement, ce que vous allez payer, il augmente. 15%. Oui. Comment? Moins? Comment?
Alors, regardez bien. Ce que je veux imposer, je veux en fait, parce que si par exemple je mets 30%, voilà combien on va payer. Alors, mais je suis en face de quelqu'un qui m'impose combien veut-il payer. Il me dit, moi je veux payer 800. Je ne veux pas que ce soit moins, que ce soit plus. Faites-moi la simulation pour que le remboursement soit égal à 800. Vous avez le droit de changer soit le taux, soit la durée, soit le montant. Donc vous voyez, en fait, le client, il va imposer. C'est lui qui va imposer combien il veut payer. Si par exemple, j'impose, bon, imaginons que c'est 20 000 au lieu de 10 000. Et je veux donc payer pas plus que 1500. 1500, pas moins, pas plus. Mon budget, il est comme ça. Il a été calculé de telle façon, ou il a été évalué de telle façon que je ne pourrais pas payer plus que 1500 ou bien moins que 1500. Alors, regardez. Pour donc imposer 1500, en allant changer soit la durée, soit le montant, soit le taux. Je ferai alors le calcul suivant. Je vais donc sélectionner la cellule là où il y a la formule. Je vais aller vers Données, vers Analyse scénario, valeur cible. Retenez bien, je sélectionne la cellule qui contient la formule. C'est celle-là que je veux cibler. C'est là où je veux donc atteindre une valeur. Et j'irai vers Données, valeur cible. Regardez, en fait, la cellule, il est sélectionnée. Et là, il me dit, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme valeur? Quelle est la valeur que vous voulez cibler? Oui. Dans l'onglet Données. Ensuite, dans Analyse scénario. Vous ouvrez la petite flèche et vous trouvez valeur cible. On sélectionne alors valeur cible. Alors, regardez, pour comprendre un peu cette boîte, qu'est-ce que signifie cette boîte? La première cellule, il donne la référence de la cellule qui contient la formule. C'est celle-là que vous voulez donc, ou à laquelle vous voulez imposer une valeur. La deuxième cellule, c'est pour dire quelle est cette valeur que vous voulez atteindre. On a dit, je veux atteindre 1500. La troisième cellule, il dit, ou il vous permet de dire, quelle serait la variable que vous aurez à modifier. Quelle serait la variable que vous aurez à modifier. Ici, on a l'une parmi trois. C'est ça la limitation de cet outil-là. Il ne pourrait traiter qu'une seule variable à la fois. Donc ça permet de résoudre le problème pour un problème à une seule variable. La valeur cible ne travaille que sur une seule variable. Or, le problème que j'ai là, il dépend de trois variables. J'ai trois possibilités de variation. Alors, moi, je pourrais faire des scénarios. Prenons par exemple, le premier scénario, c'est de modifier le montant. Je valide. J'ai choisi le montant. Les dollars, هو كيزيدهم ماشي مشكل. Je valide. Alors, avant de valider, que signifie ce choix-là? Le choix que je viens de faire maintenant, il signifie quoi? Il signifie que je demande à cet outil-là de modifier cette valeur, en réalité de modifier celle-là, pour atteindre ici 1500. C'est comme si je lui donne le feu vert. Je lui dis, tu vas changer la valeur du montant de telle sorte à ce que le remboursement donne exactement 1500. À votre avis, ça va augmenter ou bien ça va diminuer? Ça va diminuer. Parce qu'avec cette valeur-là, on doit déjà payer 1900. Or, moi, je ne veux payer que 1500. Regardez, on va l'exécuter. Vous avez constaté qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, je vais annuler. J'annule. Je refais. Je vais atteindre 1500 et je veux faire varier cette cellule. Regardez, il faut bien le constater. C'est une cellule qui va varier à partir de sa valeur actuelle, qui va varier dans un sens de telle façon à réduire ou bien à réduire cette valeur à 1500. Regardez,
Voici le résultat. Je l'accepte, il a donné un bon résultat. Je mets OK. Vous voyez, en fait, voilà combien je peux prêter, combien je peux prêter si on ne veut payer que 1500. C'est clair? C'est bon pour tout le monde? Qui n'a pas pu le faire? Nous allons refaire donc le même travail, mais cette fois-ci en faisant varier la période, la durée. Alors, je vous demande de copier ces données. Vous les copiez, donc vous sélectionnez les données, vous vous positionnez sur la bordure, sur l'une des bordures noires, avec la frontière, vous appuyez sur contrôle, vous allez voir que la flèche va se transformer avec un petit plus et vous faites glisser. Ensuite, vous relâchez. Attention, il ne faut pas lâcher contrôle en premier. Il faut pas appuyer, il faut pas lâcher la touche du clavier. Il faut lâcher la souris d'abord, ensuite le clavier ensuite. Alors, je viens de dupliquer les données. Alors, je vais remettre la valeur 20 000. Mais ce n'est pas le montant que je veux changer. Je suis en face d'un client qui me dit non, moi je tiens à prendre 20 000. Je veux emprunter 20 000. Mais je ne peux payer que 1500. Vous avez par contre le droit de changer la durée. Quelle serait alors la durée qui va satisfaire ces conditions-là? Qui va permettre au client de recevoir un prêt de 20 000 et de ne payer que 1500. Alors pour y arriver, il faut encore revenir à la valeur cible. Regardez, je vais aller vers scénario, analyse scénario, valeur cible. Je vais donc imposer quelle serait la valeur que je veux atteindre, c'est 1500. Mais cette fois-ci, je lui demanderai de faire varier la durée. Ça va augmenter ou bien ça va diminuer à votre avis? Ça va augmenter ou ça va diminuer? Ça va augmenter parce que avec 12 mois, je paye déjà 1900. Donc pour payer moi, il faut augmenter, il faut prolonger la durée. Regardez, voici le résultat. Ça donne un bon résultat. La seule reproche qu'on pourrait faire ici, et c'est ça d'ailleurs la limitation de cet outil, c'est qu'il ne permet pas d'ajouter des contraintes sur la variation des variables. Normalement, cette variable, il faut que ça soit un entier. C'est clair, soit que je dois prendre 16, soit que je dois prendre 17. Mais jamais on va tomber dans 1500. Parce que pour tomber dans 1500, il faut absolument que cette durée soit égale à 16,42. Mais quand même, ça nous donne un bon scénario. C'est pourquoi on parle de scénario, analyse des scénarios. Parce que là, on est en train de faire des scénarios. C'est clair? Et si maintenant je veux faire varier le taux, regardez, je vais copier en bas cette fois-ci.
غادي تكرسوا هذوك لي سكون في مي سينو ما غادي تنساو. Alors, un dernier scénario. Je veux un dernier scénario. C'est cette fois-ci de lui demander de faire varier le taux. Je veux maintenant demander de faire varier le taux. Regardez, je vais donc copier encore une fois, cette fois-ci vers le bas. Là. Je vais descendre un petit peu. Alors, je remets la durée à 12 et je lui demande cette fois-ci de varier le taux. Et là, vous allez voir une autre limitation de cet outil. Regardez, je vais donc refaire analyse scénario, valeur cible. Je veux donc lui dire d'aller atteindre 1500 comme mensualité.
pour modifier, ou en modifiant le taux. Voilà, c'est comme une valeur négative. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que c'est la banque qui va vous donner de l'argent. C'est vous qui allez gagner. La banque, il va perdre. En tout cas, c'est un scénario qui n'est pas réaliste. Donc normalement, et c'est ça les défauts de cette solution, de ce solveur-là. C'est un petit solveur. Il résout des problèmes à une seule dimension. Ça, c'est déjà une limitation. Je ne pourrais faire varier à la fois qu'une seule variable. Je ne pourrais faire varier à la fois qu'une seule variable. Je n'ai pas la possibilité d'imposer des contraintes en disant faites varier une variable tout en restant entière. C'était pour le mois. J'aurais dû donc lui dire je veux faire varier le mois, mais il faut me donner une valeur entière. Et puis j'aurais dû lui dire il faut varier le taux, mais le taux minimal c'est 3% par exemple. Je ne dois pas descendre en dessous du taux minimal. C'est clair? Mais en tout cas, pour certaines autres situations, ça donne un bon scénario. Je vais juste commenter ici en disant, je vais donc ajouter des titres. Là, je vais écrire cibler le remboursement de 1500 en variant quoi? En variant le montant. Le montant. Je vais agrandir ici. Ça, c'est le premier scénario. Je vais même colorier de cette manière. Sinon, il y a des possibilités de mise en forme. Par exemple, je vais mettre en forme comme ça. Voilà. Non. Je vais annuler ce que je viens de faire. Je veux bien mettre une mise en forme. J'utilise ça. Comment? Fusionner et centrer. Là, je ne veux pas qu'il me donne les colonnes. Donc, je dois cocher le fait que j'ai déjà des colonnes. Mon tableau comporte des colonnes, des en-têtes. Ça, je vais le retirer après. Je n'ai pas le choix parce que je vais faire ça. Mon Dieu, quel niveau je vais donc réussir? Mon tableau comporte déjà. Voilà.
Je vais faire comme ça. Voilà. Et là, je vais donc faire un autre. J'aurais dû faire l'inverse. Comme ça. Voilà. Voilà pour le premier scénario. Alors là, je le mets avec une autre couleur. Ça, c'est le premier scénario. Alors, deuxième scénario, donc je vais déplacer tout ça. Ah, je vais faire d'abord le titre, donc je vais copier ça. Ici. Je vais donc modifier. Ça, je le mets en bas. Ça, je le mets en dessous. Je n'ai pas de souris, donc voilà. Alors, je vais réduire cette hauteur. Alors, ici, donc, je vais écrire, je vais agrandir un peu. Ici, on a ciblé le remboursement en faisant varier la durée. En faisant varier la durée. La durée. Donc là aussi, je vais donner un certain style. Par exemple, je prends ce style-là. Et là aussi, je prendrai le même style. Voilà. Ensuite, je vais réduire cette colonne. Comme ça, je vais réussir à voir le tout. Là, je vais donc copier cette valeur. Je vais la poser ici. Je vais mettre un peu un ensemble de scénarios que je vais vous donner. Donc, ici, je vais donc colorier tout ça avec ce style. Je prendrai un autre style différent, par exemple celui-là. Ici, ce style. Et puis là, le même style. Alors, par contre, je vais changer le texte parce que là, j'ai ciblé la valeur en faisant varier le taux. Le taux. Mais quand même, je peux juger les scénarios. Ça, c'est un bon scénario. D'accord? Ça, c'est un bon scénario. Je vais le mettre ici. Insertion. Je vais insérer une colonne là. Je vais fusionner tout ça en disant ça, c'est un bon scénario. Je fusionne donc toutes ces lignes. Et je vais écrire ici un bon scénario. Je vais l'écrire bien sûr en orientant le texte, comme ça. Bon, je pourrais aller orienter encore davantage en allant ici. Au niveau de l'orientation, je pourrais mettre une orientation que je vais choisir moi-même, comme ça. OK. Voilà, ça marche. Ensuite, je vais copier encore ça et je vais le mettre là. Mais là, c'est un mauvais scénario. Un mauvais scénario, on pourrait bien dire pourquoi. Pourquoi? Parce que on ne pourrait pas avoir un taux négatif. Et je vais encore copier ici, là, en disant ça, c'est un bon scénario. En fait, c'est un scénario acceptable, mais il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le mois doit être un entier. Un scénario, je ne vais pas dire bon, mais je vais dire que c'est un scénario acceptable.
un scénario acceptable. Je pourrais réduire un petit peu la taille de l'écriture. Voilà. On va jamais y arriver. Donc il va falloir que je le réoriente un petit peu. Sinon, pour voir un peu la totalité, je vais faire ça. Voilà. Je vais le réorienter encore davantage ici. Voilà. Alors je vais centrer. La même chose ici, je vais centrer. La même chose là. Alors là aussi, je vais donc orienter de la même façon. Bon, ça c'est juste quelque chose en rapport avec la présentation. En réalité, moi, je donne pas beaucoup d'importance à la présentation, mais des fois si, en fait, on pourrait s'y aventurer un petit peu. Quoique moi, je n'aime pas, en fait, faire ça. OK. Alors, je miniaturise. Regardez, voici la miniaturisation. Là, on avait... Je miniaturise encore. Ben, c'est parfait. Pour je vous le montre. Regarde, vous sélectionnez vos cellules que vous voulez colorier, vous les sélectionnez et vous irez vers accueil, style. Comme les styles. Vous irez vers style de cellule. Choisissez le style de votre choix. Il y a des styles ici. Vous faites le choix comme vous voulez. Annuler. C'est bon? On a fait donc 4 scénarios, plutôt 3 scénarios, en faisant varier successivement, soit le montant, soit le mois, soit le taux. Alors, voilà donc ce que vous devez retenir pour la valeur cible. Alors, donc ça, on l'a fait. C'est un premier cas. C'est un premier cas qu'on a fait pour la valeur cible. K1. K1. Alors, allons-y vers un autre cas. Et je vous mettrai dans une situation un peu plus intéressante, où je vais pouvoir utiliser la valeur cible de manière un peu plus intéressante. Regardez. Admettons que j'ai une certaine fonction qui reflète la variation d'une grandeur physique. C'est clair? Et que les paramètres de cette grandeur-là, ou dont dépend la variation de cette grandeur, parmi ces paramètres, il y en a deux. Il y a le paramètre A, il y a un paramètre B, auquel je vais donner des valeurs arbitraires. Et que ce phénomène-là, ou cette grandeur, il dépend de deux variables. Une variable x, une variable y. La grandeur, je l'appelle u de x, y. Je dispose alors d'une fonction à deux variables. Je vais faire varier x dans un domaine, par exemple de 0 jusqu'à 4, par exemple, ou bien jusqu'à 2. Allons-y, jusqu'à 2. Bon, on pourrait aller jusqu'à 3 carrément.
et que y doit être varié de la même façon. J'ai supposé une certaine grandeur qui s'appelle u, qui dépend de deux variables, x et y. C'est clair? J'ai supposé que les deux variables x et y vont varier dans le même domaine. Comment? Avec un pas de 0,1. C'est un choix. J'ai fait ce choix-là. Alors maintenant, c'est quoi cette grandeur? Je suppose que c'est une grandeur qui est calculée par, je vais d'ailleurs nommer les variables, je vais nommer les plages. Donc cette case, je vais la nommer en allant vers formule, gestionnaire de nom, nouveau, et je lui donne A. L'autre, je vais aussi la nommer de la même façon, nouveau, et je lui donne B. Cette zone, la zone qu'on a là, ou carrément toute la colonne, je l'appellerai X. Nouveau, X. OK. Et puis toute la colonne B, je l'appellerai Y. Je suis en train de nommer mes cellules. Y. Je veux maintenant calculer U par la formule suivante. A à la puissance X multiplié par B à la puissance Y. Regardez la formule. A à la puissance A chapeau X, B chapeau Y. Donc ma fonction, c'est une fonction U, X, Y, qui est donnée par A à la puissance X. C'est une fonction. C'est un exemple d'une grandeur qui dépend de deux variables. Le vecteur courant. L'air des trous de la mécanique des fluides, c'est la notion de courant. La notion de courant, ça veut dire dans un espace, il faut une particule au trottoir, un fluide en mouvement. C'est de la particule ou de tout faire de la couleur. Avec la particule, d'accord? Alors, ils sont les lignes de courant. Les lignes de courant. Les lignes de courant, ça peut se définir en fonction de X et de Y. Là, on a supposé qu'on a une certaine manière des particules selon cette forme. Maintenant, calculer quelle serait la valeur de U. Regardez, je vais donc valider et je vais double-cliquer ici pour étendre le calcul. Hein, pourquoi il me donne à chaque fois 1? Là, ça ne doit pas donner 1 à chaque fois. La formule, c'est A à la puissance fois B à la puissance. Là, on a la machine de parenthèse. Là, on n'a pas besoin de parenthèse. La puissance est plus forte que la multiplication. Ah oui. كاين مشكل في الاكس حيت هنا شد بحال اكس égale à y. كاين un problème في les noms des plages. Donc je reviendrai changer les plages pour x. X modifié, c'est quelle zone X? C'est A.
Donc là, il n'y a pas de problème pour x. Et pour y, si je mets modifier, c'est b. Bon, si je mets ici égal x, égal y. Je change ici en mettant 3. Parce qu'on avait une valeur négative inférieure à 1. Un demi. Un demi, c'est la racine carrée. C'est bien. Quand vous mettez x à la puissance 1 demi, ça veut dire la racine carrée. Donc, vous prenez une valeur positive ici. Là, il y a des valeurs qui changent. Voilà. Donc, prenez un paramètre a égale à 1 et b égale à 2. Donc, le calcul est bon. Sauf que les paramètres que j'avais choisis avec 0,5, ça donne un petit problème. C'est vraiment bizarre le fait que quand a égale 0,5, ça donne une constante. Un demi à la puissance x fois 2 à la puissance. Oui, oui, oui. Oui, c'est normal, c'est normal. Parce que vous avez un demi à la puissance x, 2 à la puissance x, parce que actuellement ils sont égaux. X est égal à y, ils sont égaux. Donc, ça donnera quoi? 1. C'est un cas particulier. Donc, c'est pourquoi il faut les distinguer. Il faut les distinguer. Donc, vous mettez ici 1, par exemple. Oui.
On peut chercher ce qu'on appelle les ISO, les iso-utilités. C'est un gros isotherme, l'isotherme, isobar. Isotherme, ça veut dire quoi? Chercher dans la salle les points où la température reste constante. Si on est dans un four, par exemple, si on est dans un four, on veut mesurer la température dans un four. Les points qui sont proches à la source de chaleur, ils sont plus chauds, plus chauds que les points qui sont loin. Et si on veut dire quels sont les points qui sont à la même température, au niveau, à l'intérieur du four. C'est clair? Alors, il faut alors résoudre un tel problème. Ça va nous servir à quoi? À regarder les points où la température est constante. C'est clair? Alors, donc je veux faire ici une iso-utilité. Iso-utilité, ça veut dire, je veux me poser la question, quand est-ce que UXY garde la même constante? Pour quel X et pour quel Y? Par exemple, regardons bien, à un moment donné, il atteint bien 3. Vous voyez, en fait, là, il était à 2,8. Là, il a dépassé légèrement. Ça veut dire 3, il est bien accessible par la fonction. Alors, je veux garder x à sa valeur et je veux permettre de changer y de telle façon à ce que u atteigne 3. C'est clair? Alors, comment est-ce que je vais le faire à votre avis? Je veux encore imposer une valeur cible ou atteindre une valeur cible en faisant varier une seule variable, sachant que là, la fonction elle dépend de 2. Donc, je laisse x intouchable et je change y. Alors, regardez, je vais commencer à le faire. Je veux atteindre la valeur 3. Donc, je vais prendre la première valeur et je vais aller vers ma variable cible ou mon outil cible. Donc, c'est dans données, analyse et scénario, valeur cible. Je veux dire, je veux atteindre la valeur 3. Mais qu'est-ce que je lui donne droit de changer? La variable y. Je valide. Voilà, il a bien atteint une valeur. Attention, il ne pourrait pas atteindre des valeurs parfaites. Mais il l'a atteint à 10 moins 5 près. Ici, en fait, il a atteint à 10 moins 5 près, ou bien 10 moins 6 près. C'est très précis quand même. Alors, je valide. Bon, premier problème, attends. Et avant de le faire, je vais annuler. Avant de le faire, je vais tracer les données. Je vais tracer x en fonction de y. Je vais tracer x, ou plutôt u. Je vais tracer u en fonction de x et de y. Je vais tracer comme ça. Dans l'espace, je veux tracer ce domaine-là, celui-là. Qu'est-ce que ça va donner initialement? Tracer x en fonction de y. Je veux chercher les points de l'espace. Je veux chercher les points de l'espace. Donc, je vais mettre insertion, nuage de points, et je trace. Je pourrais tracer avec un lissage, comme ça. Pour le moment, c'est l'identité. Les points pour lesquels on a calculé, ce sont ces points-là. Je vais ensuite tracer U. U, je la trace indépendamment de X et de Y. C'est clair? Je vais la tracer indépendamment de X et de Y. Sinon, je la trace en fonction de X et en fonction de Y. Donc, je vais sélectionner que la colonne U, toute seule, et je vais tracer en mettant insertion, ligne, comme ça. Voici actuellement comment varie U. Je vais
réduire pour que vous puissiez voir la totalité. Alors, où est-ce qu'elle est notre courbe? Elle est là. Donc, je veux que vous regardiez les deux courbes au même moment. Oui? Comment? Il devient quoi? Il devient quoi? 10? Adam? Adam? Premier? Vous choisissez nuage de points et vous mettez lissage. Choisissez celui-là. Le deuxième, ما تديروش nuage de points لأن عندنا une seule série. J'ai choisi Lini. Lini et vous choisissez le premier. Je refais. Regardez. Je vais donc sélectionner les deux premières colonnes. Je veux tracer Y en fonction de X. Regardez, si vous choisissez les deux premières colonnes et vous mettez Lini, vous allez avoir deux séries qui se confondent actuellement, qui sont confondues. Et moi, je ne veux pas ça, en fait. Je veux tracer X en fonction de Y. Donc, je choisis nuage de points. Toujours, quand vous voulez tracer la première série ou la deuxième série en fonction de la première, mettez nuage de points et mettez lissage. Voilà, j'ai tracé donc Y. Et qu'est-ce que j'ai dans l'axe des X? L'axe des X, j'ai X. Oui. Je vais ajouter le titre. Ça doit donner ça, oui. Et toi, tu as ajouté les. Au lieu de tracer par, lorsque tu as mis insertion, au lieu de passer par là, tu es passé par celle qui est avant. Tu as ajouté des options de marqueurs. Ah, donc les marqueurs. Vous comprenez ce que c'est que les marqueurs? C'est lorsque vous tracez une courbe, comme une troisième courbe, comme ça, et vous avez un style de couleur. D'accord, c'est les couleurs. Ils sont dessinés avec la même couleur. Étoile. Pour les distinguer, اللي كديروا فيه un petit dedans. Etc. اللي كديروا فيه des petits cercles. À donner marqueurs. Si vous demandez à ce qu'il met des marqueurs, il met un marqueur. Des fois, il y a un frappé, غيولي عندكم ماشي بحال هكذا. بحال هكذا. En couleur, c'est pas la peine que je les mette. Donc نتوما ما تختاروش هذه، خصكم تفهموا عاوتاني هذا اشنو المعنى ديال هادو. Ça serait bête اننا نديروا مثلا 100 ديسمبر وما كتعرفوش تفرقوا بيناتهم. راه باينه في ليماج. الا ما بغيتش لي ماركور ما غنمشي لهادي، سي نورمال. وشنو الفرق بين هادو اللي الفوق واللي تحت منهم؟ الفوق il fait un lissage. Il fait un lissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que كنعطيها انا 3 points بحال هكا. هاد الا مشيت بهذا avec celui-là شنو كيدير؟ il va les joindre comme ça par des segments. Si je passe par celui-là ما كيديرش des segments، كيدير ce qu'on appelle une spline. كيدير بحال هكا. كيقلب على واحد لا بورسيون داك tangente لهنا tangente لهنا عندها la demi-tangente هنايا ولا demi-tangente هنا. Donc il cherche à trouver une courbure, une continuité. C'est ce qu'on appelle un lissage. هذا كيتسمى un lissage. D'ailleurs, نتوما ملي كتمشيو فوق واحد sur un type de tracé, راه تحطوا la souris هو il va vous donner un petit message. Ayez l'habitude de les lire. خصكم تقراوهم. انا ما عنديش الوقت باش نقرا لكم هادشي ولكن نتوما خصكم تقراوهم. Vous les lisez, c'est comme ça comment vous allez apprendre. Mais sinon, il a prévu نعلمكم 100%, خصنا 4 ans باش نبقاو جالسين في هادشي هذا. ما يمكنش. Il faut avoir l'habitude de fouiller, de chercher, d'apprendre, de lire. C'est comme ça comment vous allez apprendre. Alors, j'ai dessiné le premier. Je viens de dessiner ici
y en fonction de x. Pour le moment, il m'a donné la première bissectrice, parce que j'ai donné aussi l'identité. Chaque fois que j'ai donné une valeur de x, j'ai donné la même valeur pour y. Alors, deuxième tracé que je veux faire. Je veux voir la variation de u. Je veux voir sa variation. Indépendamment de x et de y. Donc, je vais sélectionner les données et je vais donc les représenter, mais cette fois-ci par une ligne. Comme ça. Voici le résultat de u. Alors maintenant, je reviens au calcul des valeurs ciblées. Je vais faire en sorte que toute la colonne U devienne constante et atteigne la valeur 3. Et atteigne la valeur 3. C'est clair? En faisant varier Y, je dois donc utiliser mon outil valeur cible. Regardez, je vais commencer à le faire. Mais regardez combien de fois je vais le faire. Je vais le faire pour le premier point, pour le deuxième, ici, pour le troisième. J'en ai combien de points? Je suis passé jusqu'à 3, donc j'en ai 30. 30 points. Je dois refaire la même activité 30 fois. Vous allez me dire non, c'est pas bien de répéter la même chose 30 fois. C'est une punition, c'est ce qu'on faisait, c'est ce que nous donnaient des fois ceux qui veulent nous faire du mal. Non, normalement c'est une punition, ça, c'est une mauvaise punition, le fait de répéter la même chose plus qu'une dizaine de fois, c'est mauvais. L'être humain, il n'est pas fait pour répéter bêtement comme ça. Alors la machine, par contre, on l'a fait pour répéter. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais commencer à le faire manuellement et à un moment donné, je vais donc l'automatiser. Regardez, je commence par le faire manuellement. Je vais donc aller vers Données, Analyse scénario, Valeur cible. Je veux atteindre la valeur 3 et je donne droit de changer Y. Je valide. J'ai changé un premier point. Si j'irai vers le graphique, je vais trouver que ce premier point a changé effectivement dans le graphique. Regardez, en fait, qu'est-ce qu'il est devenu dans le graphique? Le premier point. Regardez, le premier point, il a changé. Le premier point Y, il a bien changé. Et aussi, si j'irai vers U, je vais trouver que le premier point, lui aussi, il a changé. Le premier point, il a atteint 3. La cellule à modifier, c'est Y. Alors, je refais. Je recommence. Donc, je refais pour la deuxième fois. J'irai vers valeur cible. La valeur à modifier, c'est 3. Et la variable, la valeur à atteindre, c'est 3. Et la variable à modifier, c'est Y. J'ai donc réussi à changer un deuxième point. Regardons dans les cours. Il y a 2 points qui se sont déplacés. C'est clair? Eh bien, on ne va pas continuer à faire comme ça. On ne va pas continuer à faire comme ça. Oui. Pourquoi? On n'a pas atteint. Pourquoi on n'a pas atteint la même valeur? Pourquoi? Pour qui la même valeur? C'est normal. Il a brité tout seul pour U. Il a brité la même valeur. Alors, il a la même valeur. بالنسبة ل U. ملي يكون عندك شي ماشين ماجيك هاد لا ماشين هي راه ما كتعطيكش كلشي بارفي ولكن راه ديجا الى كالكولي ا 6 شيفر ابري لا فيرغول فوالا شنو قلنا لك اصاحبي الله يهديك هاد لا ماشين راه ما كتعطيكش شي حاجه بارفيت راه كتبقى تقلب حتى تلقى الاقرب نقطه ليها هكذاك هي شتي انت كون عطيناك انت تكالكولي كون عطيتيها بلو لوان كو سا انت براسك الا قلنا لك كالكولي بور لو تروازيام بوان ما غاديش تلقى هذيك لا ميم فالور اللي لقيتي قبل علاش غتفرض على لا ماشين تعطيك لا ميم فالور الا عطاتك لا ميم فالور بحال عندها لا فالور معروفه هي كتقلب عليها دونك ملي كتبقى كتقلب لو بوان لو بلو بروش هو اللي كتعطينا هذاك لو بوان يفاري اون فونكسيون دي سيتوياسيون دونك ما تستناش منها تعطيك لا ميم فالور تستناها هي ليغور تكون قليله ان ديك ليغور ما تكونش مثلا 1% غادي راه 1 sur 1000 ولا 1 sur 10000 1 sur 10000 سي بيان انا دابا انت اللي قلت لك عبر لي واحد لا ديستونس انا نعطيك لو متر دابا نقول لك عبر لي هذه
J'ai mesuré 50 centimètres, 27. Donc, impossible que vous allez me donner les mêmes résultats de mesure. Regardez bien ce qu'on va faire maintenant. En réalité, ce qu'on va faire, on va prendre la pause. Donc, vous avez bien constaté que cette activité que je viens de faire maintenant, pour les deux premiers points, il va falloir que je la refasse pour tous les autres points qui sont en bas. C'est 30 fois. C'est trop, en fait, de répéter 30 fois. Regardez ce que je vais vous proposer. Alors, je vous propose maintenant, avant de lancer ce calcul, de demander à Excel de le mémoriser, de mémoriser ce que je fais. Alors, pour y arriver, il y a la notion de ce qu'on appelle des macros. Une macro. Regardez, en fait, pour trouver une macro, on va aller vers, je la cherche déjà, donc dans quelle zone j'ai droit à utiliser des macros. Voilà, dans affichage. Remarquez bien. Alors, en réalité, une macro, c'est quoi? Une macro, on pourrait dire une macro-commande. C'est un ensemble d'actions qui sont automatiquement créées par Excel, d'accord? Et qui traduisent un peu les actions que vous êtes en train de faire sur Excel. Chaque fois que vous faites quoi que ce soit sur Excel, on pourrait demander à Excel de la mémoriser sous forme d'ordre, de la traduire sous forme d'ordre, sous forme d'action. Justement, on a un enregistreur de macro. Enregistrer une macro. Quand vous lancez l'enregistreur, quand vous le lancez, chaque fois après qu'il soit lancé, chaque fois que vous faites quoi que ce soit, Excel transforme ce que vous avez fait en un ordre écrit dans Visual Basic. On a déjà vu la notion de Visual Basic la dernière fois. Donc, grâce à cet outil, on peut enregistrer, on peut demander à Excel d'enregistrer ce que je fais. Enregistrer en termes d'ordre Weber. Par exemple, le fait que vous avez choisi de se déplacer de cette cellule à celle-là est un fait. C'est un fait qui s'obtient par une certaine commande Weber. Donc, quand je commence à enregistrer, ce déplacement serait aussi enregistré. Donc, regardez bien. Je vais lancer l'enregistreur en cliquant sur enregistrer une macro. Bien sûr, il me demandera de lui donner un nom. J'appellerai donc la macro valeur cible. J'ai écrit en un seul mot. Valeur cible. C'est bon? Tout le monde suit? Vous êtes tous ici, à ce niveau-là? Vous irez donc vers affichage. Affichage. Ensuite, le dernier bouton à droite, c'est macro. C'est bon pour tout le monde? Allons-y. Donc, on va lui donner un nom. Vous mettez valeur cible, ne mettez pas d'espace. Valeur cible, valeur, sans mettre d'espace entre valeur et cible. Valeur cible, en un seul mot. Oui.
Il n'est pas actif. Tout le monde a cette boîte. D'accord, on va nommer la macro, donc on va lui proposer comme nom valeur cible. Bon, enregistrer la macro dans ce classeur. On va garder dans ce classeur. Et puis je vais mettre OK. Alors, dès que vous mettez OK, tout ce que vous faites serait enregistré. Tout ce que vous faites serait enregistré. Regardez, je vais mettre OK. Regardez actuellement où est-ce que je me trouve. Ici. Donc la première des choses, je dois aller sélectionner. Je dois aller sélectionner la cellule que je veux cibler, ou dans laquelle je veux cibler une valeur. Je la sélectionne. Ensuite, j'irai vers Données, Analyse scénario, Valeur cible. Je suis en train de faire un peu ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. 3. Et la cellule que je veux faire varier, c'est Y toujours. Je valide. OK. Et là, je vais arrêter mon enregistreur. Je dois aller donc arrêter la macro. Vous revenez toujours à Affichage, Macro, et vous cliquez sur Arrêter l'enregistrement. Voilà, une macro a été faite. On a fait une macro. C'est clair? Allons-y. Allons voir cette macro, qu'est-ce que ça contient. Donc, on va entrer dans la liste des macros, et on va, toujours dans le même bouton, on va cliquer sur Afficher les macros. On va trouver bien sûr dans la liste notre macro qu'on a réalisé. C'est clair? Tout le monde est là? وما كتبعوش يا اما كتبعوا هنا وما كديروا والو تما يا اما كديروا شي حاجه تما وما كتبعوش هنا خصكم تكون عندكم واحد لا سينكرونيزاسيون سوفيزون. الوغ عاود دابا انت لا ماكرو ديالك باقي كتسجل. الونزي فين وصلتي دابا؟ مزيان tu as validé ودابا سير لهنا سير لهاد لا تخوازيام فالور تبدلات هادي ولا مازال؟ هادي مازال غتمشي ليها غتمشي لدوني سيناريو فالور سيبل هادي راه عاودناها دابا بور لا تخوازيام فوا ما باقيش غنبقاو نتعطلوا فيها خصنا نمشيو ليها تو دروا طلعها كتب في لا فالور ا سيبلي 3 cellule à modifier, tu cliques sur la cellule Y qui est juste à gauche de ce que vous voulez atteindre et valide. Et mets OK. Alors je vais annuler parce que je l'ai déjà fait. Une fois fait, il faut aller arrêter la macro. Donc pour arrêter la macro, c'est-à-dire affichage, tu as la flèche et tu cliques sur arrêter. J'ai aucune macro qui est en cours d'exécution ou en cours d'enregistrement. Mais par contre, une fois fait, une fois que vous l'avez arrêté, revenez à afficher. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a terminé d'enregistrer sa macro? المشكل شنو هو المشكل خصنا نعاودوها 3 فوا عاود سيليكسيوني هادي بلاتي سير لونسي اون ماكرو دير انغيستري اون ماكرو كليكيتي là enregistrer une macro et puis maintenant je vais rentrer dans ma macro pour la voir, pour voir qu'est-ce qu'il a fait dans cette macro là. Donc je vais aller vers affichage, je vais vers le bouton macro, je clique sur la petite flèche et je mets afficher. Je vais donc aller visualiser, je vais aller modifier. Regardez en cliquant sur modifier. Sélectionnez valeur cible, puisque vous n'avez que la seule, donc il est déjà sélectionné, vous cliquez sur modifier. Allez, attendez un programme, un petit programme. Le programme là, vous êtes capable de le comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait fait en dernier lieu, en appliquant la valeur cible? On avait sélectionné une certaine cellule. Je connais, pour moi, c'est celle qui contient actuellement le dernier 3. 3, la maquinage 3, qui a une valeur très proche. Le dernier, la dernière valeur proche à 3, c'est celle-là. C'est C10. C'est pourquoi ici, il a mis range C10 select. علاش لان هادشي اللي سيليكسيوني ليها
quand vous mettez range entre parenthèses une référence point select, c'est comme dire allez sélectionner la cellule numéro C10. Ensuite, je vais agrandir là, comme ça vous pouvez voir le tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel à une certaine fonction qui s'appelle goal-sec. Goal, c'est but, cible, sec. C'est ça, donc, l'outil recherche valeur cible. Il s'appelle goal-seek. Seek, ça veut dire rechercher. Valeur cible, il faut sur une cellule. Pour faire appel à la valeur cible sur une cellule, il faut écrire range, le numéro de la cellule, point, goal-seek. Il faut lui donner des paramètres. Si vous voulez exécuter la valeur cible, qu'est-ce que vous devez lui donner comme paramètre? La valeur à cibler, la valeur que vous voulez atteindre, c'est ce qui a été donné par goal, deux points et quelle serait la variable à changer? La cellule que vous voulez changer, la cellule que vous voulez varier. Je veux refaire ce travail, je veux le refaire, mais je ne veux plus le refaire sur C10. Je veux le refaire sur C11 cette fois-ci. Donc, si je veux réexécuter cette requête, ou ce code, si je veux le refaire, je vais l'adapter alors. Au lieu donc d'aller vers C10, cette fois-ci, je lui dis, allez vers C11. Ah, C10. C'est clair? Alors, donc, au lieu de raisonner sur C10, pour moi, je vais raisonner sur C11. Et au lieu que ça soit B10, je lui dirai B11. Donc, il a redina هكذا. Si je fais ce changement et j'exécute la macro, automatiquement, la cellule suivante va changer. Et moi, je ne vais pas m'amuser à chaque fois d'exécuter pour une cellule. Comme on sait répéter, vous vous souvenez de la répétition qu'on a fait la dernière fois? On a mis do, loop, while. Do, loop, while. Je pourrais lui dire refaire ce travail. Regardez, je vais faire ça. Je vais lui dire for. Il y a beaucoup de façons d'exprimer une mots. Parmi les façons, il y a for next. For i variant allant de. Pour i variant de A. For i allant de 11 tout. Ben, il va falloir que je regarde où est-ce que ça s'arrête. Ça s'arrête où ici? Pour moi, ça s'arrête à 38. Je reviens et je lui dis tout 38. For i allant égal allant احنا كنقراوها هكذا allant ولكن في الفيجوال هذيك خصك تكتبها égal. For i partant de allant de égal à tout jusqu'à 38. Faire. Et donc où est-ce que je dois mettre le i? Il va jouer le rôle de 11. Mais là, dit tout justement من 11. Donc خصني نحيد هاد 11 ونبدلو بإي. ولكن attention, il ne faut pas le faire comme ça. إلا كتبتو هكذا كتولي هذيك سي إي. كتولي entre guillemets, alors que i est une variable. C'est une mémoire qui contient une valeur. Donc il faut souder comment on écrit les choses. Il va falloir que je soude le texte C à la valeur de i. Et pour souder, on a un opérateur qui le fait. C'est l'opérateur d'addition pour les chaînes. On doit écrire comme ça. C'est comme si je viens de lui dire, prenez ce texte-là et lui ajoutez la valeur de i. Si i contient 11, ça va être alors le texte c'est 11. Si i contient 12, ça va être c'est 12. Voici un symbole d'addition pour les chaînes, pour les textes. L'addition pour les entiers.
d'accord? ولكن إذا كنتي الفيجوال بازيك هكا دايما فاش كنديروا هاد لي كيومي كنديروها باش نقولوا الفيجوال بازيك بان هذيك 10 راه سي با اون كونتيتي سي ان تكست سي الكود بوستال اللي كاين c'est vrai, c'est un nombre. ولكن راه داخل ديال ان تكست. Il est à l'intérieur de la base. Donc il est vu comme un texte. Pour représenter une donnée comme un texte, il faut la mettre en guillemets. Donc lorsque vous dites un visuel basique, faites ce calcul. Qu'est-ce qu'il va donner à votre avis? Alors, des deux morceaux et je les ai soudés. ولكن visual basic ما كيعملش كيعمل هذا الاوبيراتور. هذا هو المعنى ديال هذا الفلوس اونتيي. هذا الفلوس ديال الشين ديال لي تكست. ايوا دابا الا كان عندنا هذا التكست سي بغيت نزيد عليه واحد لا كاز ميموار سميتها I est une case mémoire, est une cellule qui contient 11. Donc cette cellule, شنو غيعطيك؟ هذا غيكون ال 11 بحال هكا. وغيدير لاديسيون. فهمتي ملي كندير هذا لوبيراتور هو كيفهم كوم سي ان اونتيي كيخصو يكتبها الانتكس. Il va souder. Donc il va trouver ces 11. Vous comprenez? C'est clair? Alors, je dois faire là où il y a ces 11, je dois faire la même écriture. Donc je dois le faire là aussi. En mettant concaténer A, avec l'opérateur qu'un concaténer. Concat, tout concat, c'est le verbe en anglais. Tout concat. En français, concaténer. Concaténer. Concaténer deux choses. Comme AB, concat. CD, ça doit donner quel résultat? A, B, C, D. La somme de deux. Alors, il a fait quoi? A, B, concat, C, D. Vous voulez A, B, concat. A, B, C, D. Donc, le commercial, ça va devenir concat. Le morceau que vous allez souder. Alors, donc, si j'écris C, c'est une constante. On l'a mis entre guillemets. Concat I. On est en train de lui dire, allez chercher la valeur de I, transformez-la comme un texte, et concaténez-la à la suite du texte C. Donc, si I contient 11, ça va donner le texte C11. Et c'est ce qu'on avait au début. Alors, ici, lorsqu'on a B11, qui va remplacer ce 11? C'est I. Surtout, il ne faut pas faire comme ça. Elle dit c'est la phrase BI. B composé, c'est le mot composé de la lettre B et de la lettre I. Donc, I ne serait pas interprété comme la variable I, comme l'espace mémoire I. Il faudrait donc le dégager de là et mettre ici concat I. Ça va calculer si I contient 11, ça va calculer B11. Lorsque I contiendrait 12, ça va calculer B12, et ainsi de suite. Comment? C'est concat I. Là, j'ai oublié de mettre le I. Concat I. C'est bon? Je connais ma femme de la phrase. Alors, je m'appelle. Je vais arrêter ici l'enregistrement. Oui? Oui, je viens de le reprendre. Regardez. Donc, je vous demande d'aller enregistrer votre programme. Vous l'enregistrez. Mais attention, puisqu'il contient des macros, il faut toujours l'enregistrer en mettant classeur Excel prenant en charge les macros. Donc, il faut changer le type. Comment? Regardez, je refais. Vous irez vers enregistrer en cliquant sur la disquette. Attention, si vous n'avez pas encore fait l'enregistrement, si vous l'avez déjà fait,
vous devez aller vers Fichier, Enregistrer sous. Enregistrer sous. C'est clair? La première des choses que vous devez faire, c'est de changer ce type de classeur. Il ne faut pas garder classeur Excel. Il faut aller vers classeur Excel prenant en charge les macros. Il enregistre aussi la macro. Si vous prenez le premier, votre macro, il n'est pas enregistré. Il ne sera pas enregistré. Vous la perdez alors. C'est bon? Alors, je valide. Alors maintenant, puisque j'ai enregistré, je n'ai pas de crainte à exécuter. Si jamais ça se bloque, je ne perds rien parce que j'ai déjà enregistré. Alors, regardez. Comment? Oui. Je ne l'ai pas fait. Donc, je refais l'enregistrement. Enregistrer sous. Classeur comme ça. Donc, d'ailleurs, je dois changer de lieu. Je vais dire valeur cible. Ça contient que des démonstrations sur la valeur cible. Et je vais l'enregistrer dans votre dossier de travail. Je pense que je l'ai mis dans D. Dans MG Casablanca. Allons-y, j'enregistre. J'ai refait l'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? D'aller lancer la macro. Regardez, je vais revenir à la macro. Je vous demande bien de constater cette colonne. Qu'est-ce qu'il va devenir? Regardez, je le lance en cliquant sur exécuter. Exécuter la macro, ici. Regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et bien, il descend. Voilà, il a fait tout. Il a donc exécuté 28 fois, sans arrêt. Attendez. Regardez qu'est-ce que ça nous a donné. Alors, bon, ça oscille autour de 3. Ça oscille autour de 3. Alors, on voit ici que c'est trop parce qu'on a représenté dans une petite échelle. Mais je vais lui demander de représenter dans une échelle plus grande. Là. Je vais lui dire, tu représentes dans 0, 4 par exemple. Je change cet axe. Je lui dis, tu vas faire comme minimum 0 et comme maximum 4. OK. Qu'est-ce que vous constatez maintenant? Donc les irrégularités, on ne les voit plus. C'était juste un problème d'échelle tout à l'heure. Il a représenté tout à l'heure de 2,9 à 3. Donc 2,9 à 3, c'est très petit. Mais si je représente de 0 à 4, donc les irrégularités sont toujours là, mais on n'arrive même pas à les voir. Donc il a bien rendu U comme constante. Et pour quelle valeur de Y? Ou de X et Y? C'est pour cet espace-là. Là, il me donne l'ensemble des points du plan. C'est ça le plan. Puisque ici c'est X. Et là c'est Y. Ça, c'est l'ensemble des points du plan XY pour lesquels U atteint la valeur 3. On a fait donc vraiment un travail
que le physicien a besoin de chercher, d'exécuter, d'accomplir. Demander